Bonjour, notre méditation d'aujourd'hui est basée sur Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce que nous a été accordée, selon la grâce que nous a été accordée. Donc les cadeaux que nous sont donnés ici, nous savons maintenant ils viennent en fait du même mot que le mot grâce en grec. Donc ce sont des cadeaux qui nous sont donnés de la part du Seigneur, de sa grâce. Euh, dans le verset 3, Paul nous a dit que nous n'avons pas besoin d'avoir une trop haute image de nous-mêmes. Il nous suffit d'avoir la bonne, la vraie, celle que Dieu nous a donnée. Et tout cela, ce que nous aide à avoir cette bonne image, c'est la mesure de la foi que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée à chacun. Donc, on pourrait dire que le message de l'Évangile, c'était la mesure, c'était ce que donnait la mesure de notre importance, de notre position dans l'économie divine, la mesure de foi que Dieu a mis dans notre cœur. Toute notre vie est donc guidée par le Saint-Esprit et elle est guidée par cette mesure de foi que Dieu nous donne. Selon les difficultés, selon les différentes situations auxquelles nous devons faire face ici, Dieu nous a donné la foi qu'il faut aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il va passer de l'individu au collectif. Il va passer du disciple à l'Église. Car cet évangile, car cette grâce se manifeste dans chacun, dans la vie de chacun, mais elle se manifeste aussi dans la vie du groupe, dans la vie du corps. Il n'existe pas vraiment de manifestation de la grâce de Dieu qui reste juste au niveau de l'individu. Le message de Paul dans cette lettre n'est pas seulement le message pour des individus, il est le message pour la collectivité, il est le message pour le corps. Et voilà l'importance de ce verset 6, c'est qu'en plus nous trouvons ici notre mot grâce, mais il dit que c'est selon la grâce de Dieu que Dieu a distribué ses cadeaux dans son Église. C'est par cette grâce que Dieu nous a donné ces cadeaux. Et nous allons voir par la suite pourquoi Dieu a fait cela. Mais si nous revenons un peu en arrière au verset 4, il compare donc l'Église à un corps, à notre corps, à ton corps, à mon corps. Et si vous regardez vous-même, vous allez sans voir dans l'intérieur de votre corps, vous savez très bien que les yeux ont une fonction que le nez ne l'a pas, ni la bouche, ni les oreilles, ni les mains, n'est-ce pas? Et donc chaque partie du corps a une fonction différente. De la même façon que dans notre corps spirituel, dans l'Église, nous avons tous reçu des cadeaux différents et ces cadeaux sont comme les organes, c'est comme les parties du corps qui sont différentes mais qui collaborent, qui contribuent à la vie du corps tout entier. L'importance de chacun ici. Et tout cela aussi, c'est un cadeau de la grâce. Et c'est une autre façon de mesurer aussi notre importance. Parce que c'est ça le but ici, de parler de l'importance de chacun. Déjà, il y a cette mesure de foi, et il y a le fait aussi que nous soyons tous différents, mais que nous ayons une fonction importante pour la vie de tout, pour la vie du corps. Et que nos membres n'ont pas la même fonction, il dit dans le verset 4. Ainsi que nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est à souligner, les uns les autres. Je m'amuse parfois à faire cela dans le Nouveau Testament, à souligner chaque fois que Paul, Jacques, Pierre, Jean parlent de ce uns aux autres. Jésus aussi, il disait, aimez-vous les uns les autres. Donc, on voit déjà l'importance de chacun dans le corps, les uns aux autres. De la même manière que dans mon corps, il y a un équilibre incroyable où chaque partie collabore pour le bien de tous, de la même façon, toi, tu existes dans le corps du Christ euh, pour que le corps puisse fonctionner.
Il n'y a pas ici de place pour des consommateurs seulement. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas de place pour des gens qui viennent que pour consommer, que pour recevoir. En fait, cela va créer un manque d'équilibre, en fait, et cela n'est pas bon. Vous imaginez si certaines parties de votre corps n'étaient là que pour recevoir. Par exemple, les mains voient le corps qui tombe et elles s'en fichent complètement et elles laissent le corps casser sa tête, percer ses yeux. Mais non, les mains, quand le corps tombe, les mains protègent le corps. Car en protégeant le corps, les mains protègent elles-mêmes. Quand tu aimes ton prochain, c'est toi que tu aimes aussi. Quand tu aides quelqu'un, et nous allons voir qu'il y a des cadeaux ici de la grâce de Dieu qui sont pour le service. Quand on sert quelqu'un, c'est nous-mêmes que nous servons. Car si les mains abandonnent le corps et le laissent se casser par terre, si la tête est cassée, le corps meurt et les mains avec. Donc l'importance de la participation de chacun, c'est comme cela que nous sommes mesurés ici. Notre importance ici dans ce texte est mesurée selon le cadeau que nous avons reçu et comment nous allons le mettre en pratique, n'est-ce pas? Verset 5 dit ceci, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Puisque nous avons des cadeaux différents selon la grâce, et donc, nous avons reçu ces cadeaux pour une raison précise. Peut-être ce qu'il nous faut, c'est de chercher notre place, de demander au Saint-Esprit qu'il nous montre quelle est notre participation dans cette aventure du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, quelle est votre participation? Et sincèrement, il n'existe pas dans le Nouveau Testament l'Église universelle sans l'Église locale. Si tu ne participes pas, si tu ne fais pas partie d'une église locale, tu ne fais pas partie de l'église. À mon avis, c'est comme cela qui est écrit dans le Nouveau Testament. L'église, elle est d'abord locale. C'est-à-dire, ce sont des personnes que tu vois, que tu contactes, que tu touches, avec qui tu chantes, avec qui tu pleures, avec qui tu pries. Et là, tu vas pouvoir mettre en pratique les cadeaux que la grâce t'a donnés. Que Dieu te bénisse.